On va voir la saisie d'inventaire dans la gestion commerciale. La saisie d'inventaire se passe via le menu traitement saisie d'inventaire. J'ai une fenêtre qui apparaît qui me propose des choix et je vais dire que je vais faire une saisie de régularisation de stock, c'est bien ça. Et j'ai deux choix possibles, soit en cumul de stock, soit en stock à date indiquée. Cumul de stock, c'est le stock à l'état du jour où je fais mon inventaire. Moi, je suis le 18 décembre, donc ça serait l'état de stock au 18 décembre. Stock à la date indiquée, ben, je vais forcer une date et dire que par exemple, moi, je peux anticiper ou le faire en retard, hein. Je pourrais très bien dire je fais l'état de mon stock au 1er décembre 2015, ou là c'est ce que je vais faire, l'état de mon stock au 1er janvier 2016. Et puis je pourrais borner sur une famille quelconque si je voulais. Je clique sur OK. Il me propose de régulariser la valeur de stock. Je vais dire oui. Je propose de dire oui simplement pour être sûr qu'à l'écran va s'afficher l'état des dernières quantités, des derniers prix de revient avec tous les documents en cours qui sont actuellement en cours. Donc ce temps de calcul peut être plus ou moins long, ça dépend de la taille de votre base, hein. Et puis j'ai mes articles qui apparaissent comme ça un par un. Si je suis dans une société existante, comme là c'est le cas, bah, toutes les quantités et prix de revient apparaissent remplis, puisque j'ai des mouvements existants. Si j'étais dans un dossier complètement neuf, toutes les lignes seraient blanches comme celle-ci. Donc je vais prendre un article au hasard, par exemple celui-ci, le CHR. Je vois que j'en ai 120 en stock à un prix de revient de 21,6. Mais je vais dire qu'en réalité, après mon inventaire, j'ai vu que j'en avais 150 en stock et le prix de revient, je ne le bouge pas, 21,6. Je fais entrer. Vous voyez que le 21,6, il ne me l'a pas validé. Pourquoi? Simplement parce que c'est le même. Donc il n'estime pas nécessaire de le revalider. Donc ça veut dire qu'en saisie, si votre prix d'inventaire est le même, vous pouvez très bien changer que les quantités et faire entrer. Ça suffira. En dessous, j'ai un article qui est en quantité 40 à 58. Vous voyez que dès que j'ai fait entrer, pardon, je vais le refaire. Dès que j'ai fait entrer, je suis passé à l'article suivant automatiquement. Donc je peux faire une tabulation. J'en ai 40 en stock, bah, je vais dire que j'en ai 50. Je fais entrer. Article suivant, il me dit que j'en ai 70 en stock pour une quantité de 200, pour un prix de revient 203. Je vais dire que la quantité, je suis d'accord, c'est 70, pas besoin de le ressaisir, mais le prix de revient, bah, il n'est pas 203, mais en réalité 205. Et je fais entrer. Vous voyez que là, il me prend en compte mon changement de prix de revient. Article suivant, j'en ai 0 en stock, pas du tout. Bah là, je vais dire qu'en réalité, j'en ai 10 en stock et un prix de revient de 15,23. Là, je suis obligé d'enseigner les deux puisque j'en avais pas du tout en stock. Je fais entrer et ainsi de suite, et je procède comme je veux. Si toutefois je veux sauter quelques articles, soit je fais entrer directement, là je suis sur l'article M40, il me fait passer à l'article M50, j'en ai pas non plus, je fais entrer, j'arrive à l'article H aiguille, et lui je vais dire par exemple que j'en ai 25. Voilà, et ainsi de suite, et je peux très bien aussi, si je le souhaite, hein, descendre plus bas et aller cliquer sur un article pour aller dire que j'en ai 30 en stock par exemple. Quand j'ai fini mon inventaire, donc deux choix s'opèrent. Soit j'ai fini partiellement mon inventaire parce que bah, je consacrais que 2 heures aujourd'hui à faire l'inventaire, soit j'ai totalement fini mon inventaire. Dans tous les cas, il faut cliquer sur enregistrer. Si je clique sur la croix ici, automatiquement le logiciel va m'avertir, attention, vos valeurs saisies ne sont pas enregistrées et vous allez perdre des données. Donc est-ce que vous confirmez la fermeture? Si je dis oui, je perds tout ce que j'ai saisi. Donc toujours dire non. Toujours cliquer sur enregistrer pour valider notre saisie. Donc je clique dessus. Il me dit est-ce que vous souhaitez procéder à un réajustement des valeurs de stock à l'issue de la mise à jour. Si c'est votre inventaire définitif, complètement terminé, moi je vous conseille de dire oui. Si c'est un inventaire partiel, vous n'êtes pas obligé de dire oui. C'est à la lancement du prochain inventaire que vous direz oui. Bon là je vais dire oui, c'est une petite base, donc le temps de calcul n'est pas très long, hein. L'inventaire se referme. Conséquence de cet inventaire. Quand je vais dans traitement, document des stocks, j'ai deux mouvements de stock qui se sont créés, un MS et un ME. MS, ça veut dire mouvement de sortie, ME, mouvement d'entrée. Le MS, si je rentre dedans, donc je suis bien dans un mouvement de sortie, je vois qu'il m'a sorti tous les articles sur lesquels j'ai changé soit la valeur, soit la quantité. Il me les a sortis du stock. Et si je vais dans le mouvement d'entrée, bah donc après avoir sorti mes articles qui étaient en stock, il me les a re-rentrés de nouveau avec soit les nouvelles quantités, soit les nouveaux prix de revient que j'avais renseignés. Je fais OK. Maintenant, si mon inventaire n'était pas terminé au 1er janvier 2016, ben rien m'interdit de retourner dedans, dans traitement, saisie d'inventaire,
de retourner sur stock à la date indiquée, de reforcer au 1er janvier 2016. Je fais OK, je dis oui pour réajuster ma valeur, pour être sûr qu'ils me prennent bien en compte l'inventaire que j'avais déjà commencé à présaisir. Et voilà. Et donc, je vais continuer ma saisie, prendre un article au hasard, enfin, moi, dans mon cas, au hasard, et dire, bon, bah voilà, cet article-là, il n'y en a pas un, mais il y en a deux, et ainsi de suite. Et je continue mon inventaire, et toujours, une fois que j'ai terminé mon inventaire, je clique sur enregistrer pour bien valider. Et là, je dis bien oui, réajuster ma valeur de stock. Voilà. Et si je retourne dans le traitement de documents de stock, je vais aller dans les mouvements d'entrée, mais c'est la même chose en mouvement de sortie. L'article que je viens de saisir en plus, c'est rajouté au mouvement existant, puisque c'est toujours l'inventaire au 1er janvier 2016, hein, et c'est rajouté, et ma saisie a donc pu continuer. Voilà pour la saisie d'un inventaire.